Donc le carton-ci, c'est un carton où je vais d'abord, quand les poussins vont sortir, je vais d'abord les placer là-dedans. Donc dans un premier temps, quand ils sortiront de l'incubateur, je vais les placer là-dedans quelques jours ou quelques heures, le temps qu'ils se sèchent parfaitement. On va aller voir parce que là nous sommes au 21e jour, normalement les premiers poussins doivent être en train de sortir. On va aller voir, j'ai entendu les bruits là. Ce matin quand j'ai regardé, j'ai vu qu'ils commençaient à casser la coquille pour sortir. Donc c'est sûr qu'il y en a un au moins qui est sorti puisqu'il est 14 heures. Allons voir. Donc je suis venu ce matin regarder un peu, j'ai vu que les poussins commençaient déjà à éclater les coquilles. Et j'avais un peu rajouté un peu plus d'eau. Et tout à l'heure je suis revenu, il est 14 heures quoi là. Attendez, je vais regarder ma montre. Et là, au bout de 21 jours, et il est exactement 14h33. Comme vous pouvez voir là, 14h33. J'entends des bruits de poussins à l'intérieur. Et ben, hop, vous voyez, nous sommes le 15 juillet. Et j'avais mis les œufs le 23 juin à 14 h. Donc là, j'ai entendu les premiers bruits. La température ne bouge pas. Je vais ouvrir un peu, voir comment ça se comporte. Pour l'instant, je ne débranche pas. J'ouvre juste comme ça. Ah. Vous voyez, là, il y a un premier poussin qui est déjà sorti. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'il souffre. Je vais écarter un peu les autres œufs pour qu'il ait assez de place pour lui, et retirer les coquilles, retirer sa coquille, comme ça il aura un peu plus de place. Voilà, je retire ça, ça lui laisse un peu plus de place. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a que 3 œufs qui sont en train de casser progressivement la coquille. Hein. Donc je regarde quand même les autres pour mieux faciliter leur sortie. Je vais regarder un peu. Voilà, j'en vois celui-là, il est en train. Celui-là, il est en train. Celui-là, il est en train. Celui-ci semble aussi. Donc, je lui fais un peu de place, mais comme il va bouger de toute façon, ce que je fais là ne sert à rien parce que comme il bouge pour se sécher, on va laisser encore là-dedans. Je vais revenir dans quelques heures. Voir, par contre, je ne mets plus d'eau parce que c'est trop humide là-dedans. Je verrai tout à l'heure, une fois que je le sortirai, si je dois mettre encore un peu d'eau pour les autres. Mais pour l'instant, je laisse le taux d'humidité bon. Je vais le laisser se sécher. Donc apparemment, il paraît qu'ils ont assez de réserve pour rester 24 heures, voire même plus là-dedans sans qu'on les apporte à manger. Mais en fonction du taux d'humidité, si je vois qu'il risque sa vie, je vais retirer. Hein. Donc, on est au 22e jour. Vous voyez déjà le nombre de poussins que j'ai sortis là. Je vous rappelle que j'avais mis 15 œufs dans l'incubateur. Et au bout de 11 jours, lorsque j'ai fait le mirage des œufs, j'ai vu qu'il y avait normalement 14 sur 15 qui étaient fécondés. Ça ne voulait pas dire que j'aurais forcément 14 poussins. Mais là, pour l'instant, on a déjà 7. Et on va aller regarder dans l'incubateur, voir combien sont encore en train de sortir. Et d'ici demain soir, si je vois qu'il y a des œufs qui n'ont pas encore commencé à éclore et que les poussins sont en train de vouloir sortir, l'éclosion n'a pas encore commencé, et ben, je pourrais commencer à considérer que ces œufs-là ne sont pas bonnes, ne donneront pas de poussins. Et à la fin, on cassera pour voir au moins ceux qui sont fécondés et qui n'ont pas eu de poussins et ceux qui n'ont pas fécondé du tout. Donc pour l'instant, là on a 7 poussins sur 14, c'est-à-dire 50% de réussite. Je sais qu'il y a encore 2 poussins dans l'incubateur qui sont en train de sortir, donc ça fera 9 poussins sur 14. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'incubateur maintenant. La température elle est toujours stabilisée, hein, comme vous pouvez le voir.
je vais débrancher juste le temps d'ouvrir parce qu'après l'alarme va sonner. Hop. Vous voyez, celui-là est toujours en train de d'éclore. On a encore, je crois que celui-là aussi, le travail avance. Pour l'instant, celui-là aussi, je vois que ça commence, donc ça fait déjà 3 poussins, je crois. Celui-là aussi. Donc je vais un peu allumer. Je vais allumer la batterie, la torche de mon téléphone parce que je veux plutôt garder l'obscurité. Ah non, celui-là n'est pas en train, ni celui-là, ni celui-là. En fait, c'était une mauvaise. Ce sont juste les coquilles des autres œufs qui sont par-dessus. Je croyais qu'ils étaient en train d'éclore. Par contre, celui-là, vous voyez, c'est en train, tout doucement. Celui-là, donc il y a encore 3 poussins. Donc, on verra bien le rendement final. Je vais un peu asperger d'eau. Voilà. Et je vais refermer et rebrancher l'incubateur. Donc là, on va refermer tranquillement. Là, j'ai refermé. Je vais rebrancher rapidement et laisser monter la température. Donc, là, elle va remonter pour se stabiliser à 37,5. On va laisser monter ensemble. Donc, vous voyez, on a vu qu'il y avait 3 poussins en cours. Ajouté aux 7 qui sont déjà sortis, ça fait 10. Il restera 5 œufs. Après, maintenant, est-ce que les 5, parmi les 5, est-ce qu'il y aura au moins 4 de fécondité ou pas du tout? Donc, on va observer. Mais une chose est sûre, d'ici demain soir, là, on est le... On est quelle date? On est le 17 juillet. Donc, d'ici le 18 juillet à 19 h, si je ne vois pas qu'ils sont en train d'éclore, je considérerai qu'ils ne peuvent plus sortir et j'arrêterai. Et je casserai les œufs pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous rappelle qu'au début, on avait mis 15 œufs. Sur les 15, j'ai miré au bout de 11 jours. Je pense qu'il y avait normalement 14 sur 15 qui avaient fécondé. Là, pour l'instant, on a sorti 7 poussins. Les 3 autres sont en train d'éclore. Il restera 5 œufs d'ici demain soir, c'est-à-dire le 18. On verra qu'est-ce que ça a donné. Donc, vous voyez, les poussins sont là. Ils ont passé 4 jours dans cette petite carte, dans ce carton de préchauffage. Lorsqu'ils sont sortis de l'incubateur, je les ai placés ici pour les sécher. Et là, maintenant, ils sont secs, ils se portent très bien. Aujourd'hui, on va les transférer. 3 jours après la sortie du dernier poussin, on va les transférer vers les cages que je viens de vous montrer. Et qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est qu'au départ, on avait 15 œufs dans l'incubateur. Au bout de 11 jours, lorsque j'ai fait le mirage des œufs, j'ai constaté qu'il y avait un qui n'avait pas fécondé. Donc, j'ai éliminé le un qui n'avait pas fécondé. Et lorsque les poussins, au bout de 21 jours, lorsque les poussins ont commencé à sortir, je faisais le transfert ici progressivement. Mais le souci, c'est que sur les 14 œufs, j'ai eu 7 œufs. J'ai eu 7 poussins et j'ai eu 4 pertes de poussins qui étaient au moment de l'éclosion, qui sont morts. Et ça, c'est pas ma faute parce que à chaque fois que un poussin sortait, je constatais qu'au bout de 24 heures, le poussin était toujours mouillé. Et je me suis dit, j'ai mis un peu trop d'eau et du coup, le taux d'humidité faisait qu'il y avait de la condensation dans l'incubateur. Et ça mouillait en permanence les poussins. Et du coup, j'ai arrêté de mettre de l'eau dans l'incubateur. Et ça a eu pour conséquence que les œufs se sont séchés et la coquille s'est durcie. Et les 4 poussins qui étaient en pleine éclosion n'ont pas pu sortir et ils sont morts dans l'œuf.
Et du coup, au final, au lieu d'avoir 12 poussins, j'en ai eu que 7, qui représentent 50% de taux de réussite. Au lieu de 12, on aurait pu avoir 75%, voire 80%, si je n'avais pas fait cette erreur-là. Donc la prochaine fois, je sortirai les poussins même un peu mouillés et je les transférerai dans un truc de préchauffage comme ça. Et ils auront largement le temps de sécher tout en gardant l'humidité dans l'incubateur pour les autres. Donc voilà. Je vais débrancher le chauffage le temps du transfert et on va se retrouver de l'autre côté au moment de sortir le poussin. À tout de suite.